CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du pays cordais. Ils sont jeunes, ils sont pleins d'entrain, de bonne volonté et de ressources. Romain, James et Antoine Letron sont avec nous dans le MAG pour présenter un projet de café associatif à Gaillac. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc Romain, Voilà. Antoine. Voilà. Et moi c'est Antoine, ouais. Très bien, bienvenue dans le MAG du Tarn. Itinéraire bis, c'est le nom du projet que vous lancez, qui a déjà démarré d'ailleurs. C'est le futur nom du café, je suppose? Oui, c'est Ouais. possible. Et ça représente un petit peu le fait qu'on n'a pas une voie toute tracée dans la vie, une voie mainstream, mais qu'on peut avoir des chemins différents et les choisir surtout. Ouais, et C'est vos différents CV le montrent bien qu'on peut changer d'itinéraire tout en restant peut-être en gardant les mêmes valeurs. Mhm. Vous souhaitez donc monter un café associatif à Gaillac. Quand je dis vous, c'est Antoine Letron, Romain James et Tom Donati, donc qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Je suppose que pour réfléchir à tout ça, vous n'êtes pas que tous les trois. Il y a une association derrière. Oui, alors on a créé une association. Nous, on est les trois, on va dire, porteurs du projet qu'on guidé à l'origine. Mais ensuite, on a des amis qui sont déjà un peu partout en France, dans la région et à Gaillac même, qui sont des relais et qui nous aident à le construire. Ouais. Qui nous soutiennent et avec qui, du coup, on a monté les liens, etc. Et comme ça, ça nous a permis de rencontrer un peu les assos, etc. Les gens, aussi bien les producteurs locaux, etc. Sur la région, ouais. gaillacoise, ouais. Donc là, tu mets le doigt sur un cœur de votre projet, les producteurs locaux qui se dévouent pour nous raconter l'histoire de votre projet, qu'on en sache un peu plus. Romain, Antoine? Ouais. Vas-y, je t'en prie. Antoine. Mais du coup, ouais, le café, en fait, on va essayer de faire quelque chose dans lequel on croit, c'est-à-dire que on va faire une partie restauration, une partie café, et en gros, on va aller chercher tous les produits chez des producteurs locaux en bio, si possible. Mhm. Et du coup, voilà, vraiment dans l'esprit de relocaliser l'économie, qu'on soit pas juste une entreprise banale avec des produits, on va les acheter à métro, on les revend en faisant notre plus-value dessus, puis hop, rentrez chez vous. Et nous, on gagne notre vie comme ça. Non, le but, c'est vraiment d'arriver à fonctionner avec les gens qui sont autour géographiquement du café et de bosser en bonne intelligence avec eux. Donc on en parle de plus en plus, les circuits courts, hein, c'est ça votre Voilà, idée. c'est ça, ouais. L'agriculture et puis la culture, associer les deux. C'est ça. C'est-à-dire qu'en plus du lieu de bar et restauration, on veut avoir des activités culturelles tous les soirs d'ouverture. Donc aussi bien de la musique que du théâtre, que des débats, des projections de films, des ateliers d'éducation populaire. Bah, que ça marche vive, quoi. ensemble, quoi. Voilà, c'est ça. Que ce soit un vrai lieu de vie, d'échange et de partage et qu'on construit ça avec les habitants et avec les associations de Gaillac. On parle de café associatif, mais au final, vous voudriez que ça prenne la forme d'une SCIC. Donc, société d'intérêt, comment ça s'appelle? Société coopérative d'intérêt collectif. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça au final. Et si je me souviens bien, dans une SCIC, lorsqu'on est associé, tout le monde est au même pied d'égalité. C'est ça l'idée. Oui, voilà, toutes les personnes qui veulent investir dans le projet, puisque ça se fait en financement participatif, ils vont pouvoir prendre des parts sociales du projet et devenir sociétaires de ce collectif, de la société coopérative. Et tous les producteurs avec lesquels on va travailler également seront sociétaires et pourront eux-mêmes participer à la définition du lieu. Donc c'est vraiment quelque chose de collectif qu'on veut faire. La propriété qu'on va avoir, parce qu'on va racheter un lieu, elle va être collective. Et tout, on l'entend pas comme notre projet, mais comme un projet que nous on met à disposition des habitants, des producteurs, pour que eux s'en emparent aussi. Le lieu est déjà trouvé, la plupart des producteurs aussi. On va d'abord parler des producteurs. Vous souhaitez travailler avec Nature et Progrès Tarn, c'est ça votre choix. C'est ça. Et pourquoi eux? Mais du coup, c'est dans cette même démarche où c'est des gens qui sont conscients de ce qu'ils font au niveau agriculture, c'est-à-dire qu'ils vont pas utiliser de pesticides qui vont nous empoisonner par la suite, qui vont essayer justement de respecter une charte aussi bien sur le plan purement biologique que aussi sur le plan humain, c'est-à-dire on essaye de respecter le travail des gens et de ce qu'ils font. Du coup, c'est pour ça on s'est dit que ça serait mieux de bosser avec eux, vu que nous c'est ce qu'on compte faire aussi dans notre café. C'est que du coup, vu que ça sera un projet collectif et que on va dire les choix dans l'entreprise, ils seront partagés collectivement. Enfin, ça reste en cohérence avec ce que vous voulez mettre en place. C'est ça. Et tout ça, vous allez le mettre en place en tout cas, vous souhaitez le mettre en place au domaine de Matens, c'est à Gaillac. C'est ça, voilà. C'est où dans Gaillac? C'est dans Gaillac même ou un peu en dehors? Un peu en direction de Castelnau. Oui. Et donc c'est dans les hauteurs, dans les coteaux de Gaillac. Au milieu, le domaine de Matens, en fait, c'est même tout le domaine vignoble de Matens, parce qu'il y a
Nathanaël Parnaud, Parnaudot, qui est un des producteurs avec lesquels on va travailler d'ailleurs. Producteur de vin bio. Du vin bio autour. Et nous, on va racheter le gîte qui est au milieu de ce domaine-là. Et qui est un superbe endroit. Je vous conseille d'aller voir sur le site internet parce qu'il y a des photos pour aller voir. Du lieu. Mais pour l'acquérir, ce lieu, ça demande une certaine somme. Ouais. D'où aussi le fait que vous soyez là, c'est pour parler de comment est-ce que vous voyez votre projet, mais pour pouvoir le concrétiser, il vous faut 100 000 euros. C'est ça, voilà. Ce qui n'est pas rien quand même. Non, c'est sûr. Ouais. Vous en êtes où là Vous en êtes où Là, d'abord, donc c'est 100 000 euros, comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois des dons que les gens ils peuvent donner. C'est le principe d'un don, vous me direz. Ou alors des parts sociales que les gens peuvent prendre. Ils ont l'avantage dans les parts sociales, donc comme je disais, ils peuvent décider du projet avec nous. Et puis surtout, si à un moment ils veulent récupérer leur argent, ils peuvent le récupérer. Donc ça constitue pas un don en tant que tel. Et donc on cherche 100 000 euros avec ça. Sachant que là, on a commencé pendant l'été. Progressivement, on a mis en place les outils de financement participatif et là, on en est à 11 000 euros. Donc, c'est grosso encore modo, le début. 10% Voilà, de la c'est somme ça. finale. Ouais. 10-11%. Et l'idée, c'est que ça s'essouffle pas et qu'on continue sur une bonne dynamique qui fasse que dans quelques mois, on puisse atteindre les 100 000 euros. Quoi. Donc la suite maintenant, c'est quoi? C'est continuer à batailler pour trouver l'argent nécessaire pour pouvoir mettre ça en œuvre. Ouais, Voilà, c'est tout à ça. fait, ouais. Du coup, on a des soirées de soutien de prévues. Voilà. Là, la prochaine, elle va être à Toulouse le 22 octobre. Et donc, on va profiter justement du temps d'antenne que vous nous accordez. Merci beaucoup pour ça d'ailleurs. Pour justement essayer d'en parler un maximum, que l'info se diffuse et que les gens ils sachent que ouais, juste à côté de chez eux, il va y avoir un projet comme ça, un lieu de rencontre où ils vont pouvoir se rencontrer les uns les autres. Et donc, ouais, l'idée c'est que tous les gens puissent aller sur le site internet, regarder un petit peu justement ce qu'on a dit là un peu brièvement, mais peuvent le lire un peu plus en détail. Et le site internet c'est itinerairebiscafé toutattaché.com. itinerairebiscafé.com. Et comment vous aider alors? Comment donc sur internet c'est expliqué, mais grosso modo qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, pour ceux qui peuvent faire un don ou prendre des parts sociales, diffuser autour d'eux. Faire connaître ça voilà à leurs voisins, à des artistes qu'ils connaissent. On va même mettre en place par exemple des réunions d'appartements, c'est-à-dire que des gens invitent leurs amis, leurs voisins et nous on sera là en train de prendre l'apéro et puis on présentera le projet. Et comme ça, de fil en aiguille, finalement avec plein de petits ruisseaux, on arrive à avoir une grande rivière. C'est quand même c'est l'idée quoi que finalement si chacun y met un petit peu de sa patte, ben on pourra faire un lieu qui appartienne à tous quoi. Juste pour revenir un peu sur vous, les porteurs de projets, on n'en a pas parlé. Votre profil, vous avez tous les trois des profils un peu atypiques. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Parce que pour quand même mener à bien un type de projet comme ça, il faudrait que l'on sache un peu qui vous êtes aussi. Ouais. Romain, on commence par toi. Oui, alors moi j'ai un parcours particulier. Ouais, j'ai fait sciences politiques, j'ai travaillé pour des élus ou ce genre de choses et j'ai surtout beaucoup investi dans la politique, dans l'associatif, dans tout l'événementiel qui va avec, donc j'ai la un peu communication, des choses voilà, comme ça, ouais. Toute la communication, etc. J'ai géré pas mal de choses à ce niveau-là, quoi. Et toi, Antoine? Ouais, ben moi du coup, je sors presque fraîchement des études. Disons que après mes études, j'ai fait un an où j'étais barman. Du coup, je connais un peu le milieu à Toulouse. Et donc voilà, j'ai fait des études de musicologie. Avant ça, j'étais en Bretagne, voilà, fils de paysan. Et donc voilà, en fait, je voulais un peu trouver quelque chose à faire. Donc toi, tu seras plus l'homme du bar, du restaurant, toi. Ouais, du resto, ouais. La cuisine, j'adore ça. C'est trop bien, la cuisine. Et qui nous parle donc du troisième larron, c'est Tom. Tom, il est ingénieur chez Airbus, lui. Alors, ce qui donne un profil très particulier, mais comme beaucoup de jeunes de notre génération, finalement, on est arrivé... Lui comme moi, on a un bac+5 et on se retrouve pas forcément dans les métiers qu'on est censé exercer, quoi. On a l'impression qu'on s'est un peu fait avoir par le truc. Donc avant d'avoir le burn-out, c'est le moment de sortir du couloir. De dire bon, c'est bon, ça suffit, j'en ai marre le travail salarié classique. Qu'est-ce qu'on a envie réellement de faire? Qu'est-ce qui nous ferait vibrer? Et quitte à ce qu'on a envie un petit peu et pas forcément autant que ce qu'on a actuellement. Et donc lui, voilà, l'idée c'est qu'il quitte son boulot peut-être
pas m'avancer parce que On va bien parce voir. que c'est toujours compliqué, mais tu sais, je suis en train de lui mettre la pression un peu là. C'est ça. Tom, si tu nous écoutes. Toutes les informations sont sur internet itinéraire-bis-café.com, donc itinéraire-bis-café tout attaché.com, le projet de Romain, Antoine et Tom, un café associatif sur Gaillac. Eh bien, on vous souhaite bon courage et en espérant que vous puissiez réussir votre rêve. Et merci beaucoup pour merci. l'invitation en tout cas. Et C'est peut-être avec plaisir. une dernière information, c'est qu'aussi on a un Facebook. Donc voilà, c'est Projet Itinéraire Bis. Donc si vous pouvez mettre un petit pouce là, je sais pas trop comment on dit. Et, Il paraît qu'on dit like. c'est On ça, dit voilà, en bon le like. français. En bon français, on dit like. Ça roule. C'est sur Facebook et Internet. Merci, messieurs, d'être venus. Et puis, on va suivre ça avec un très, très bon intérêt. Merci Ok, bien. super. Merci. Au revoir.